Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle Mishnah, la Mishnah bête du 5e Pérec, la deuxième Mishnah. Arotze la friche, Trouma ou Troumat Maaser Keachat. Le Tana de la Mishnah nous dit si quelqu'un veut prélever en même temps et la Trouma Gdola, qui correspond à 2% de la récolte, et Troumat Maaser, qui était 1%, puisque c'est 1/10 du Maaser Rishon, qui est lui-même 1/10. Donc comment va-t-il faire? Notel Echad Mishloshim Veshalosh Ushlish. On va diviser la récolte qu'il a devant lui en 33,5 parties. Et il prendra 1 de 33, non pas et demi, de 33 et 1/3. C'est-à-dire, en fait, il va prendre 3%. Mais pour ne pas qu'il ait besoin de diviser en 100 parties, et ensuite qu'il va prendre 3%, donc le Tana lui propose de diviser en 33 et 1/3, et il va prendre 1 de 33 et 1/3, donc ça correspond aussi à 3%. Veomer, il va dire Echad Mimea, 1%. Mima Sheshkan qui se trouve ici, Areze Betzadze Chulin, restera Chulin, puisqu'on en a besoin pour la Troumat Maaser, il faut d'abord prélever la Trouma Gdola. Donc d'abord je vais dire, le 1% que je vais réserver pour la Troumat Maaser va être Chulin, restera profane. Ve'ashear, le reste, donc les 2%, seront Trouma à la colle. Je prélève la Trouma sur tout l'ensemble de la récolte. Donc on a prélevé la Trouma Gdola. Maintenant, on va dire comme ça, le 1/100 Choulin qui est resté profane, qui se trouve ici, je vais le nommer Maaser avec 9 autres parties, puisqu'il me faut pour le Maaser Rishon que j'ai 1/10. Donc ce 1/100 de Choulin qui est là, Areze Betzadze Maaser, il sera de ce côté-là, donc Maaser, ou chez Ar Maaser Samuchlo. Et le reste du Maaser, puisqu'il me faut en tout 10%, et là je n'ai que 1%. Donc, les autres parties qui vont compléter aux 10%, Shear Maaser Samuchlo sera donc désigné autour. Zesha Siti Maaser, celui-ci, ce 1/100 que j'ai donc nommé Maaser. Pourquoi on l'a séparé des 1/10 du Maaser? Parce qu'on veut maintenant lui donner le statut de Troumat Maaser. Donc je l'avais mis auparavant à part et je dis ce 1/100 que j'ai fait Maaser, et bien maintenant à ce Troumat Maaser à l'arbre, il sera Troumat Maaser sur le 1/10 du Maaser Rishon que j'ai réservé au Lévi. Bien sûr, comme si c'est du Dma, on ne donnera pas au Lévi. Si ce n'est pas du Dma, il faudra le donner au Lévi. Ve'ashear, et le reste, Chala, c'est-à-dire que si je veux aussi prélever la Trouma Gdola, Troumat Maaser et Chala, donc là le Tana aurait dû rajouter qu'il fallait prendre aussi 1 pour 48 de Chala et le mettre à côté, et donc là j'aurais pu Ouchar et dire et le reste que j'avais mis de côté sera Chala. Mais le Tana n'est pas rentré dans les détails pour ne pas nous perturber, pour que les chiffres soient plus ronds, plus faciles, parce que, après avoir pris de toutes les manières les 2% de Trouma Gdola, le Maaser ne sera plus 10% de la quantité initiale, sera 10% après avoir pris les 2%, c'est-à-dire qu'après avoir pris les 2% de Trouma Gdola, il me reste en vérité 98% de la production première, de ce que j'avais au départ. Et donc le Maaser Rishon sera 9,8% de ce que j'avais au départ. C'est vrai que maintenant de ce que j'ai, ça restera 10%, mais c'est 9,8% de ce que j'avais au départ. Donc le Tana a préféré ne pas aussi enlever 1 pour 48, sinon les chiffres ne seront pas tout à fait exacts. Là encore les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est la Khumra. Donc,
Le Tana nous dit, si tu veux prélever Chala, alors le reste aussi sera Chala, qui sera donné au Kohen. Maaser Sheni Bitzfono Bidrumo, le Maaser Sheni doit être désigné. Est-ce qu'il va être placé, est-ce qu'il va être au nord ou au sud? À toi de décider. Ou Mechula la Maot, et ensuite on devra transférer la touche du Maaser Sheni sur de l'argent. Donc c'est le moyen de prélever Trumot ou Maasrot. Aujourd'hui, lorsqu'on prélève Trumot ou Maasrot, le Nosar, c'est-à-dire le passage que l'on doit lire, ressemble énormément à ce que nous avons vu ici dans la Mishnah, puisqu'il faut à chaque fois aussi désigner l'endroit, bien que aujourd'hui, étant donné que les Kohanim sont impurs, nous sommes aussi impurs, donc le Kohen ne pourra pas manger ni la Chala, ni la Trouma Gdola, ni Troumat Maaser. Et donc, on devra anéantir la Chala, la brûler, anéantir la Trouma, on ne pourra pas la donner au Kohen. Le Maaser Rishon ne pourra pas donner au Lévi, parce que bien que le Lévi a une chazaka, une présomption d'être Lévi, mais nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il est Lévi depuis l'époque des Lévim. Donc on lui dira, apporte une preuve que tu es un Lévi, que tu as donc ton arbre généalogique jusqu'au Lévi, mais à ce moment-là on te donnera le Maaser Rishon. Entre-temps, je peux garder et manger le Maaser Rishon puisqu'il n'y a pas d'interdiction pour l'Israël d'en manger, ce n'est que l'argent du Lévi, au Lévi d'apporter une preuve qu'il est Lévi. Le Maaser Sheni, on va transférer la sainteté sur de l'argent aujourd'hui, mais pas sur la valeur des fruits, sur Shavé Pruta, une toute petite, donc là, une petite monnaie valeur, et cette pièce devra ensuite être détruite, néantie ou jetée à la mer morte. Pour le Maaser Ani, on devra donner aujourd'hui encore aux pauvres pour accomplir la mitzvah du Maaser Ani. Donc voici, pour celui qui veut prélever, Michel nous a dit la Trouma Gdola et la Troumat Maaser, donc nous avons un passage expliqué aussi comment on va prélever Troumot ou Maasrot de nos jours. Dans les Mishnayot qui suivront, nous allons reprendre lorsqu'on achète donc d'un grossiste, d'un boulanger, d'une commerçant, nous verrons comment on va procéder pour les Troumot ou Maasrot.